donc. What's up tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, nouvel épisode de Clash Gold Format pour le jour de la Terre. Samy et moi, on s'affronte avec deux decks très beatdown, très OTK. Samy va jouer Beast Down OTK, puis moi je vais jouer Mega Rock Dragon OTK. Deux stratégies qui tournent autour de l'attribut Terre. Pour le jour de la Terre, évidemment. Ça fait un bout qu'on peut faire cet épisode-là aussi. C'est deux decks qu'on a fait pendant la pandémie, puis qu'on planifie de faire s'affronter dans un duel épique, dans un match très Earth Forward. C'est deux decks qui sont extrêmement solides au niveau de la battle phase, au niveau de l'attaque, au niveau de l'agression. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, qui va go on top. Fait que, sans plus tarder, let's go pour les deck profiles. What's up tout le monde, Samy de Barely Yu-Gi-Oh! Ici pour mon deck spécial jour de la Terre, semaine whatever, tu sais, on veut parler du fait écolo, mais pour une raison X, le timing n'est pas plus bizarre parce que en plein milieu d'avril, fin avril, quasiment, il y a neigé cette semaine. Cool. Mais en dehors de ça, moi de mon côté, j'ai voulu me focusser sur un deck pas mal straightforward, je pense le plus straightforward qu'on a eu de l'histoire du channel. En tout cas, de ceux que j'ai joués. Toujours l'habitude de jouer des decks soit qui sont crafty, très control, play around, qui sont très toolbox en général. Puis là, j'ai un deck, comme vous pouvez voir, pas de side deck. Ben, j'aime pas beaucoup sider pour les clashs, pour rester le plus straightforward possible, puis vraiment voir le fond des decks. Mais pas d'extra deck non plus. Fait qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui? C'est la stratégie qu'on appelle Beast Down, qui est en fait straight up du beat down de Beast. Puis généralement, la version plus moderne de ça, même si on est en gold format, sont joués sans bazoo, mais jouer une version avec bazoo en fait. Fait qu'on va faire un petit card backcard bien simple, je pense que c'est un deck très le fun qui fait juste taper fort, mettre des gros monstres rapidement sur le terrain puis juste attaquer dans le vide là. Je pense que c'est vraiment très onga bunga débile un peu comme deck là, très. Puis mais honnêtement, c'est très le fun, puis je pense que c'est un de mes decks préférés de l'histoire du gold format là. J'ai beau dire que j'aime jouer gold control, j'ai beau dire que j'aime jouer des stratégies vraiment janky avec des combos vraiment weird, long et complexe, mais en réalité, j'aime vraiment ça, des decks baby down, bien straightforward, puis bien anti-méta en fait. C'est un deck qui est très anti-contrôle. Je sais pas quand ça va match-up contre Cédric encore, là, tu sais, je pense que ça va être intéressant comme match-up quand même, mais là, on est vraiment dans une stratégie très, ok, pas de back row, on fonce. Fait que là, pour tout dire, on a Berserk Gorilla, le monstre qui a le plus d'attaque, je pense, de 4 étoiles de ce format-là, qui a à peu près aucun downside. Puis en plus, c'est un Beast, ça c'est important. Beast et Earth. Breaker de Magical Warrior, on le connaît, staple éternel du Gold Format. Enrage Battle Axe, 3 fois. Ce qui est bon avec ça, c'est dans le fond, tout ce qui est Beast, Beast Warrior ou Wing Beast, fait que dans le fond, tous les animaux, si on veut, du format, vont pouvoir piercer l'adversaire, c'est-à-dire faire du dommage même s'il attaque un monstre en défense. Ce qui est vraiment utile, surtout en venant avec des monstres comme Bazoo qui vont vraiment augmenter leur attaque rapidement, et même Berserk Gorilla qui va attaquer des monstres qui ont probablement moins de 2000 de défense de toute façon. Sinon, Exalt Force, évidemment, classique. 2 Gigantes, c'est juste une façon d'avoir de l'avantage, mais un gros monstre rapidement sur le terrain. Encore une fois, sans downside, il faut juste banish un No Earth, qui est à peu près tous les monstres d'un deck. Injection Fairy Lily, j'ai pensé jouer Giant Rat, mais je me suis dit, tu sais quoi, Injection Fairy Lily, j'ai pas tant besoin de la mettre sur le terrain, c'est pas une carte que je joue tout de suite sur le terrain, mais c'est une carte qui est vraiment un staple, qui a fait son nom dans Gold Format, parce qu'on a juste à la garder sur le terrain, puis ça intimide l'adversaire. On peut vraiment jouer avec ça. Carte que j'aime beaucoup, je l'ai joué dans mon deck Amazonais justement, avec justement des Cycles puis des Recruits comme Giant Rat. Ça a fait sa job, puis je pense que je vais continuer à jouer cette carte-là. Sinon, on a Jinzo, évidemment, on n'aime pas le back row, on veut jouer contre le back row, fait que on va jouer Jinzo. King Tiger Wang Hu, fait que puisqu'on a des gros monstres, ben on va s'assurer que l'adversaire puisse pas invoquer ses propres gros monstres. Et il n'y a pas de désavantage à jouer ça de notre côté, parce qu'un de nos monstres les plus faibles, en fait, c'est Sangen. Un non monstre qui a moins de 1400, je suis pas mal notre seul. Ok, Exalt Force peut-être. Saberja, ça compte pas. Fait que même si j'ai Wang Hu sur le terrain puis j'essaie de mettre Sangen, c'est not bad parce que j'ai quand même mon search au final. Cyberjar, on a un deck qui est à un peu plus qu'à la moitié de monstres, ou à vraiment la moitié pile, je pense, de monstres, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de chances de pouvoir mettre ce qu'on veut sur le terrain, puis on n'a pas de monstre flip, on n'a rien de contrôle, fait qu'on peut juste tout mettre face-up puis juste mettre ça contre l'adversaire carrément. Fait qu'évidemment, on joue pas Scapegoat dans ce deck-là. Sinon, Didi Assailant, c'est juste un meilleur Didi War Lady dans le contexte de ce deck-là. Et aussi plus d'attaque. Donc, Sangen, évidemment. Trap Infecting Virus. On a quand même besoin des staples éternels qui board wipe. Et évidemment, le best of the best, le King, Bazoo the Soul Eater. Pas mal la carte une de mes cartes préférées de Gold Format, de l'histoire Yu-Gi-Oh! Et la carte qui me donnait envie de jouer ce deck-là, anyways, puis une stratégie plus beatdown. Ce qu'on va pouvoir voir, en fait, dans la prochaine saison de Barely in Progress, pour pas trop vous spoiler. Sinon, tout ce qui est Spell Trap, c'est uniquement des staples, puis uniquement quelque chose qui nous permet d'attaquer, fait que des Battle Trap et des trucs comme ça. 2 Book of Moon, 2 Enemy Controller, un Heavy Storm, Lightning Vortex, MST, Nobleman of Crossout, c'est tout du removal. Straight up, tout du removal ou du field control. Évidemment, Pot of Greed pour piger. Mais c'est basé sur une version physique du deck. Puis moi, dans la vie, j'ai juste une copie de Delinquent Duo. Fait que pour être gentil, cet épisode-là, ce game-là, j'ai décidé de pas jouer ni Graceful Charity ni Delinquent Duo parce que j'ai même enlevé Sinister Serpent pour
être le plus fair possible parce que même contre Cédric, je suis le seul qui own en fait Delinquent Duo. Puis ça change beaucoup ma façon de jouer comparativement à Cédric. Fait que là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais vraiment copier la version physique du deck que j'ai parce que mon deck Gold Control contient toutes ces cartes-là. Puis je me suis dit, c'est quoi, ça va être ma version physique la moins méta si on veut, qui va pas avoir la sainte trinité du Gold Format dedans. Puis un True Burial, Snatch, Steel, Swords. Donc vous voyez vraiment tous des moyens d'avoir des Battle Traps. Puis c'est le fait qu'on peut épuiser nos monstres rapidement parce que c'est beaucoup du Normal Summon. Puis on peut rendre du Special Summon. Puis on contrôle pas le field. Là. Je veux dire, on peut. C'est un deck qui épuise quand même rapidement ses ressources. Ce qui fait en sorte que Swords peut nous aider à justement reprendre cet avantage-là d'avoir un +3 dans le fond, de pouvoir piger 3 cartes au bout de 3 tours. Évidemment, Giant Trunade aussi dans les spells. Et sinon, parce qu'on va enlever le back row, comme on dit, Heavy Storm a juste une copie. Fait qu'on va jouer Giant Trunade, c'est sûr. Et sinon, Trap. Bottomless Grapple, Call of the Hunted, Dust Tornado, Mirror Force, Ring, Torrential. Vraiment faire plus straightforward, puis puisqu'on n'a pas de temps peur de nous se faire attaquer généralement, c'est sûr on va jouer contre un deck, Cédric va jouer un deck duquel on va avoir un petit peu plus peur, je pense, ça fait que peut-être ça aurait été bien de jouer Sacred Armor, mais on verra comment ça se passe. En dehors de ça, vous voyez, c'est super straightforward, c'est vraiment run of the mill, c'est juste du good stuff, c'est juste des cartes qui attaquent fort, c'est juste des cartes qui foncent, puis qui ont des bons effets, fait que sans plus tarder, je pense que ça va être au tour de Cédric, en fait, de nous présenter son deck, un autre deck vraiment jank OTK, Mega Rock OTK, fait que je te passe la balle, ça. Voici le deck que j'amène au Clash aujourd'hui, Clash Gold Format pour le jour de la Terre. J'amène un deck Mega Rock OTK. Je sais que Simo a joué un peu un deck semblable dans History of Jank, puis je me suis quand même inspiré pas mal de ce build-là. To be honest, je veux pas prendre le credit pour cette liste-là, mais j'ai acheté une coupe d'affaires tech parce que j'avais pas toutes les cartes sous la main, évidemment. Le but du deck, essentiellement, c'est d'envoyer le plus de monstres rock possible au cimetière, puis en faisant ça, ça me permet d'avoir du fodder pour Mega Rock Dragon qui me permet de le special summoner en banishant le nombre que je veux de rock, puis il va gagner 700 d'attaque pour chaque. Fait que tu sais, mettons j'en banish déjà 3 ou 4, il est déjà à 2100 ou 2008, ça peut monter extrêmement vite, surtout qu'on joue par exemple 3 copies de Magical Merchant, on joue Morphing Jar, on joue Morphing Jar number 2, honnêtement on joue, Saber Jar aussi, on joue juste une panoplie de monstres avec des effets qui nous permettent d'envoyer des monstres au grave. Puis aussi jank que ça puisse paraître, ça marche vraiment bien. Fait que c'est un deck que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Puis j'ai 3 besoins aussi pour bénéficier un peu des monstres dans le grave. Il y a un peu de synergie vu que c'est un Earth aussi. Exile Force évidemment pour du removal. 3 copies de Giant Rat qui peuvent me permettre de searcher basically tout le deck. Searcher par exemple les Golem Sentry, searcher les Merchants, chercher les Morphing Jar, searcher les Legendary Jujitsu Master qui sont un peu des cartes pour staller avec Golem Sentry me permettant d'accumuler des cartes dans le grave. Puis aussi, on a évidemment 3 copies de Gigantis pour, encore une fois, banish un Earth pour pouvoir le special summoner. Puis c'est un autre aussi de beatdown pour rapid game parce qu'essentiellement, on veut vraiment OTK le plus vite possible. Puis 3 copies de Grand Mark, c'est un Rock, Tribute Summon. On a toujours des cartes on board. Puis qu'on stall un peu avec des Jujitsu Master et des Golem Sentry. On a une panoplie aussi de spells classiques. Card Destruction, en particulier, qui me permet de vider ma main puis probablement d'envoyer plein de monstres au grave. Donc c'est sûr qu'on le joue. Giant Trunade pour get rid du back row de l'adversaire pour faire un push, un dernier push pour l'OTK. Graceful Charity, qui essentiellement le discard 2 cards est vraiment un bonus pour nous parce qu'on envoie par exemple 2 monstres au grave, puis ça fait du fodder pour Mega Rock Dragon. Et Pot of Greed évidemment, puis Lightning Vortex, puis Heavy Storm, 3 Heavy Hitters classiques du format GOAT. Puis on joue 2 copies de Return from the Different Dimension parce que si par exemple on banish 4 Rock pour summoner Mega Rock OTK, ben on active, on chain ça avec Return from the Different Dimension, puis on ramène ces 4 monstres-là on board, puis ça nous permet d'avoir encore plus de monstres avec quel attaquer pour faire le OTK. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est un deck que j'aime beaucoup parce que c'est pas compliqué à jouer, ça fonctionne super bien, puis avec la quantité folle de monstres qu'on a dans le deck, on brick littéralement jamais. C'est surprenamment consistent comme deck. Puis dans ce deck, on a encore une coupe de cartes. On a Elephant Statue of Disaster si mon adversaire joue plus Hand Control, qui est un rock aussi. 2 copies de Kaiku pour affronter les decks Chaos. Monster Reincarnation au cas où. MST, 2 copies de Knock. Swords pour staller si jamais on se rend compte qu'on n'est pas capable d'envoyer beaucoup de monstres dans le grave pour X raisons. Dust Tornado, Mirror Force, Ring of Destruction et 3 copies de Royal Decree parce qu'on joue basically aucune trappe dans le deck à part Return. Puis on peut quand même réussir à gagner la game sans activer Return for the Different Dimension. Donc 3 Royal Decree, c'est super puis ça fait la job. Vraiment excité pour ce clash-là. C'est un deck GOAT que j'ai fait rapidement puis on l'a en physique, c'est juste que ça n'a pas donné pour se voir aujourd'hui pour enregistrer l'épisode. Sans plus tarder, je suis excité, let's go duel. Écoute, moi j'ai vraiment envie de fêter le jour de la Terre avec du positif, avec de l'espoir. Mais what the fuck, il a neigé cette semaine à Montréal. Mon gars, aujourd'hui, en date du 19 avril, beaucoup de gens ont changé leurs pneus d'hiver pour des pneus d'été. Puis aujourd'hui, il y a eu une tempête de neige assez sévère. La grosse neige collante, un peu pluie verglaçante, glacée, pluie, neige. Ben, c'est surtout très fondant, en fait. Ce qui était wack, c'est que c'était la neige, mais c'était de l'eau le 3/4 du temps. Fait que c'est vraiment inutile, tu sais.
Exactement, puis ça va dans 3 jours, ça va être fondu, mais c'est juste extrêmement désagréable. Puis ça prouve c'est que déjà c'est pas important. mal fondu le jour même. Là. Ouais, ben, Au moment qu'on sort la vidéo, c'est probablement déjà fondu. Ça prouve que c'est important de souligner le jour de la Terre aujourd'hui avec un clash gold format très absurde. Comment tu te sens, Samy, avec ton deck? Moi, je joue un de mes coups de cœur. Je joue probablement un de mes decks que je trouve le plus le fun du Gold Format. Je pense que c'est important de... Tu sais, qu'on parle de nature, de faire attention à nos biens. Tu sais, oui, il y a le progrès, puis il y a le fait de progresser vers l'écologie, l'agriculture responsable, le zéro déchet. Tu sais, des trucs qui sont très dans le futur. Mais Exact. je pense qu'il y a aussi un côté de reprendre de notre côté primal d'être humain, de profiter de la nature telle qu'elle. Ça, pourquoi aujourd'hui je joue Beast Down. Facilement mon top 3, mettons, si je voudrais dire mes decks préférés de Gold Format, tu sais, j'ai Gold Control, j'ai Chaos, genre, tu sais, Chaos Spellcasters, mettons, là. Ouais, je Puis comprends. Beast Down. Pas mal mes decks préférés, là. Sinon, c'est sûr que j'aime tout ce qui est Jank, là, puis les OTK de l'époque, là. J'aime tout ce qui est Cybersteam, tout ça, mais... Ben, mon gars, tu vas avoir un deck Jank puis OTK de l'époque. Ben, c'est mon deck aujourd'hui, Mega Rock OTK. Fait que, sans plus tarder, let's go. Puis joyeux jour Mais de la c'est vrai. Terre, mon chum. C'est un drôle de match-up parce qu'en fait, on n'a aucun deck méta de Gold Format. Moi, j'ai un deck anti-méta de Gold Format, tu sais. Ah, j'ai un deck l'équivalent méta. de Moi, mon Warrior Chaos, c'est un deck méta de gold format. Warrior Chaos. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, aucun de nous joue. Tu sais, Ah oui, d'habitude, aujourd'hui, non, c'est ça. mon deck est fait pour facer des decks méta. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis comme un deck anti-méta. Puis toi, t'es un deck anti-méta aussi. Fait que c'est comme... C'est un Ok. drôle de mix, mais ça nous ramène vers la terre, les roches, l'élément, tu sais. Les Ça éléments. peut juste être spectaculaire, puis très down to earth comme affrontement pour pas faire de mauvais jeu de mots. Fait que, Ouais. let's go. Très, très terre à terre. Yeah. Attends, laisse-moi te faire l'habituel dice cam, là. Je prouve à la caméra ici. Toujours la dice cam, buddy. Et tu m'as eu. Let's go. Ok, ben, without further ado, je vais go first because I want the extra card parce que c'est du bon vieux gold format. D'ailleurs, des cartes que j'ai d'imprimé, t'as-tu déjà l'OTK? Non, mais quite the extra card. Je vais commencer par activer Pot of Greed. Ah, ok, le gars, tes réactions des fois, c'est comme, ok, as-tu le combo complet? Non, il a juste pigé Pot of Greed. Parce qu'il n'y a pas de combo complet, c'est vraiment... C'est as simple as it gets, là, tu sais. Je vais... 7-1. Je passe, mon gars. Ça commence. Classique gold Standby, format. anything in standby? Nope, c'est bon. Ben regarde, from the top, je vais activer Pot of Greed aussi. Oh my god, and the gift that keeps on giving. Let's go. Alright. Je vais aussi activer Nork. Oh non. Giant Rat, c'est bon, man. Ouh. Mais c'est pas un flip effect, fait que, anyway, j'aurais pas à banish ça de mon deck. Si Fait que j'en je- avais. Fait que faut pas que je banish sur de mon deck, c'est ça? Mhm. Ok, excellent. C'est quand même une pièce maîtresse du deck Giant Rat. Je vais 7-2. Et je vais Normal Summon King Tiger Wanghu. King Tiger Wanghu, fuck. Hey man, cette carte-là d'ailleurs, là, si tu l'achètes en single maintenant, elle a tellement pas été printée souvent, même en common, c'est genre 4 pièces. Ouais, je sais. Battle Pack, mon gars, c'est la moins chère. Ouais, puis Battle Pack, il y en a plus de printing depuis fucking longtemps. Tout ce qui est Battle Pack a de la value maintenant. Ma copie Bon. de King Tiger Wanghu que j'ai à la maison est de Battle Pack 1. Moi, j'ai pris des OG, je pense que j'ai des commons de... C'est-tu Pharaonic Guardian que c'est sorti? C'est une Mais- très bonne question. Attends, laisse-moi dire ça, je les ai avec moi, là. Attends, parce qu'on a fait ce deck-là en physique, d'ailleurs, c'est juste que, question de logistique, aujourd'hui particulièrement, on n'a pas... Littéralement, Dame Nature nous a empêchés. Fait que là, on est comme dans la version écolo de on joue chez nous, pas de papier. Mais encore là, à quel point la technologie est plus écolo? On réalise que les serveurs commencent à manger un petit peu puis avoir des effets vraiment climatiques vraiment graves, tu sais. Fait que, J'avoue que le serveur sur lequel ce Dueling Book repose doit runner 24 heures par jour et dépenser de l'électricité quelque part dans le monde. c'est ça, ben un peu comme, tu sais, quand tu veux miner des bitcoins, ça détruit la planète. Mais tout ça pour dire, la version que j'ai une common de Wii Battle Pack, mais j'ai une rare de PGD, Pharaonic Guardian. Oh, Fallen Guardian, effectivement. C'est une rare. Damn, boy. Will you go in Alright. battle phase, mon gars? I'll go in battle phase and attack directly for 1700. 1700. Sheesh! Et on va end phase and pass. Alright. Standby main. Fait que tous les monstres de 1400 au moins d'attaque se font détruire. S'ils sont, c'est ça, s'ils sont normal summon, je pense. Hmm. Ou special. Ok. Fait que si jamais t'as Injection Fairy Lady, par exemple, elle se ferait péter. Je comprends.
Je vais 7-1, puis je vais pass, mon gars. Alright. As simple as that. Alright. Stand by main. Rien en stand-by. Alright. Gonna normal. DDSLN. Probablement le out à ta carte qui est face down. On espère. Yeah. I'll go to battle phase and attack. Golem Sentry, mon gars. Ouh. When this card is flip summon, target one monster on your playing control, return that target to the hand. Je vais te faire retourner King Tanger Wang Hu dans la main. Tu vas perdre 100 points de vie, pas des... Est-ce que j'ai encore les sleeves transparents d'ailleurs? Non, c'est bon, c'est réglé. Et d'ailleurs, j'ai pris quand même des bons sleeves finalement, Rescue Cat, mais c'est pas Rescue Cat OTK que je joue. J'ai un autre deck que j'aime vraiment. Ben, main phase 2. J'ai une phase pass. Alright. Anything in standby? Nope. Alright, main phase 1. Je vais Tribute Summon Golem Sentry pour Grand Mark de Rock Monarch, boy! Aïe aïe, ça commence. Je vais activer Giant Trunade. Ouais. Ensuite, je vais 7-1. Je vais go en Battle Phase 2400 Oh. sur DD Assailant. Ok, ouais, finalement t'as pas de timing. Ok, DD Assailant, vers 700. Tu vas banish aussi Grand Mark. Attends, c'est. When this card is destroyed by battle, ouais. Fait que je banish DD Assailant aussi. C'est peut-être pas mon meilleur play, ça. Parce que t'aurais pu détruire une des 7 avant, d'ailleurs. Ok, mais passe. Gotta live with the consequences, mon gars. Ok, ben, stand by main. Yep. Let's go. On est dans l'esprit de ça aujourd'hui. Là. Je pense que je vais d'abord activer Giant Trunade. On est deux decks beatdown, là. C'est sûr qu'on joue Giant Trunade. Thinking. Je pense que je vais le faire. Je vais chainer Return from the Different Dimension. Alright, fait que ça, c'est les deux, on fait ça ou juste toi? Non, c'est juste moi. Ok. Pay half your life points, 6300 divisé par 2. 3150. Ouais, 3150. Puis je vais Special Summon Grand Marg et mon boy Giant Rat back from... Puis à la end phase, ils sont banished. Donc, ouais, tu peux. Ouais, à moins que j'en détruis un, il va aller dans le grave. Alright. En main 1, je vais set ces deux-là. Je vais Normal Summon Injection Fairy Lady. That's good. Go to battle. Hey, c'est super, j'ai perdu la moitié de mes points de vie, génial. Mais je vais être quand même conservateur. Je vais attaquer, je vais utiliser son effet, je vais payer 2000. Yep. Fait que je vais perdre 1000, moi. Ouais, tu perds 1000. Damn, boy! Main 2, do I do something? Gonna end phase pass. Donc lui, il banish. Anything in standby, beau gosse? Nope. Alright, je vais commencer par activer Graceful Charity. Hey, moi, je l'ai même pas joué parce que je voulais vraiment respecter mon deck physique parce que je jouais. Tu sais, j'aurais mis Delinquent Duo puis Graceful Charity. Fait que je suis vraiment gentil, j'ai pas mis Graceful Charity. En physique, je garde Delinquent Duo dans mon actual deck parce que je sais que toi tu l'as pas. Je comprends. Je vais discarder Legendary Jujitsu Master, puis je vais discarder Golem Sentry. Est-ce que c'est Mega Rock Dragon qui va apparaître? I don't know. If this card attacks or is attacked. Oh, god damn. That's pretty good. C'est la tech ultime de c'est sûr que ton back row est un peu bad trippant. Tu sais, le deck Mega Rock Dragon est un peu sensible au back row. Je pense que je vais... Ben, tu vas repayer 2000 points de vie, c'est sûr, de toute façon. Très probablement. Je veux dire, si je peux utiliser effet, c'est ça, je vais l'utiliser. Je pense que je suis mieux de 7-1 puis de passe. Alright. Le gars qui joue un deck OTK beatdown mais qui joue conservateur, c'est un peu contre-intuitif, mais it is what it is. Stand by main? C'est bon. C'est during damage calculation, ce qui veut dire que le monstre va être flippé, fait que je peux choisir rendu là si j'augmente son attaque. In that case, je vais normal summon Wang Hu.
ça, t'as 2 Golem Sentry dans ton grave. Tu sais, Jujutsu Master irait au top de mon deck. Puis t'as sûrement rien seté, mais t'avais discard pourquoi en passant les 2 cartes? Graceful Charity. Ah mon dieu, excuse-moi, je pensais que tu payais un effet. C'est quoi, je vais quand même go to battle. Mm-hmm. Je vais attaquer, flip that shit. Jujutsu Master. Moi, c'est at the end of the damage step. Ça, mais damage step, c'est après damage calculation, c'est quand le dommage est appliqué. Fait que je paye quand même 2000 pour le détruire. Ok, fait qu'il va aller au grave. Mais attends, on va voir l'ordre des. Order of battle phase. C'est encore. En Gold, c'est le 7 step encore. Ça, attends. Start step, battle step, damage step, including damage calculation. C'est at the end of the damage step, fait que c'est après damage calculation, effectivement. C'est ça, exactement. Fait que moi, c'est au début de damage calculation que je le fais. Je vais aller au grave, mais je vais retourner Fairy Lily. Non, je vais retourner Wagyu sur le. Non, c'est le monstre, c'était obligé d'être le monstre qui a battle. Ouais. Ok, parfait. Fait que Fairy Lily on top of deck, puis tu vas m'attaquer de 1700. Tu top of deck, laisse-moi juste faire ça. Oui. Damn, boy! En main phase 2. Mon gars, I lose to Sakuretsu Armor. I lose to literally anything. Gonna set and face pass. Still 2 cards in hand. Ah, c'est poche que Gold Format te laisse pas choisir ta zone. Ça veut dire que c'est vraiment pas important les zones. Anything in standby. Non, mais tu peux choose zone en bas à gauche. Ok, ouais, non, je sais, mais je l'ai pas coché. Rien en standby? Non. What I will do is, I gotta do it. Banish 1, 2, 3, 4, 5 pour Special Summon Mega Rock Dragon. Ok, puis il y a 7 x 5, il y a 3500 d'attaque. Tabarnak! 7 x 5, je n'ai banish 5. 3005 pour Mega Rock Dragon. Ben man, j'ai pas le choix. Je vais go en Battle Phase, je vais attaquer King Tanger Wanghu. I lose to literally anything, mon gars, fait que... Thinking. Thinking, dude, come on! Comment ça peut être du thinking quand genre n'importe quoi me fait perdre? Parce que peut-être j'ai pas là n'importe quoi qui te fait perdre. C'est juste ça. Je me dis, tu sais... Man, I guess... Yeah, man, pas le choix. Je vais activer Mirror Force, mon gars. Pas le choix, j'espère, esti. God damn. Main phase 2, j'ai pas Normal Summon, par exemple. Fait que je vais Normal Summon Bazoo. Puis je vais activer son effet, je vais banish Mega Rock Dragon pour pumper Bazoo à 1900 d'attaque. Alright. Puis là-dessus, je vais passer. Au moins, j'ai un genre quelconque wall. Feng-Ji Injection Fairy Lily, right? Anything in standby? Nope, c'est bon. Eh ben, je vais activer Enemy Controller. The Tribute to King Tiger Wanghu. Give me that yeah. Ah, let's go! Mon gars, je me suis fait ramasser littéralement comme une avalanche de roches sur une gang de randonneurs au Mont-Tremblant. Fait que je suis mort rapidement et je m'en suis semi-rendu compte. Fait que voilà. Ben man, le pire c'est que on a vraiment rien vu de mon deck. Je tiens à dire ça d'ailleurs. Ça filait comme un deck ordinaire avec qui runnait King Tanger Wanghu. Puis là-dessus, je vais go first, mon gars. Par contre, au moins j'ai vu ton win condition. Fait que je me rappelle que ça fait Mega Rock Dragon, tu sais. Ouh, moi ça commence chaud. Ah, j'ai oublié de mettre une de mes techs. Je vais 7-1, puis je vais 7-1, puis je vais passer 17, real classic, mon gars. Anything in standby? No. Puis t'as des monstres de 1800 de def, toi, hein? Ok. En main 1, gonna normal Berserk Gorilla. Anything? Ouh, non, c'est bon. Gotta move to battle. Yeah. J'attaque. Magical Merchant. Magical Merchant dans un deck de terre. Oups, non, c'est too great, excuse-moi. Mais c'est parce que ça envoie des... Moi, juste... Genre, j'ai 32 monstres dans mon deck. Ah, en effet. Voyons, pourquoi je fais banish encore? Non, fais... Mill. Oh.
Ok. Fait que je prends ça dans ma main, c'est ça? Exact. Puis c'est le fun parce que j'ai tellement pas de spells que je les vois jamais, fait que ça me permet de voir mes spells aussi, tu sais. Ouais. En main 2, qu'on a 7, and face pass. Oh yeah! Stand by main. Et ça aurait été bon finalement que je mette quelque chose qui pierce. Je vais commencer par activer MST sur ta face down. All good. Ooh, that's pretty good. Je vais 7-1. Je vais normal summon Giant Rat. Ok. Je vais banish Crasher. 4 rock. 3 rock en fait. Puis je vais special summon Mega Rock Dragon qui est à 2100 d'attaque. Qui passe juste au-dessus de ton Berserk Gorilla. Je vais ensuite activer Card Destruction. Ah! Wouh! Fait que j'ai envoyé Merchant au grave. Je vais te laisser envoyer tes cartes. Gorilla. Ouh, Fairy Lily, let's go! Ouh, Enrich Battlelux. Pretty good. Au moins, tu as pigé 4, c'est ça? Ah, c'est pas Moi, vrai. Moi, j'envoie Merchant et j'envoie une carte que j'ai sidée. Elephant Statue of Disaster. When this card is sent from your hand to the graveyard by an opponent's card effect. Ah, Eh ben, faut lire des Calisse. cartes. dude. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais fait le même move. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais banish un rock. Fait que je vais banish Elephant Statue of Disaster et je vais special summon Gigantes. Mhm. Lui, c'est un Earth. Ah ouais, un Earth, excuse-moi, ouais. Ouais. Puis, avec ses super moves, je vais go en battle phase. Fait que 2100 sur Berserk Gorilla. Fait que je pars 100 ici. Puis 1400 et 1900. That's pretty good, that's pretty good. Pff, man, c'est parce que c'est trop de rock, man. C'est trop heavy pour le serveur, buddy. Yeah, yeah! Yeah, yeah, rock and roll. The spirit of rock show 97.7. Puis là-dessus, je vais end my turn. Regarde, draw. Je vais commencer par MST ta face down. Wow, tu MST ma face down sur la end phase. Oh, excuse-moi, c'est tout top of deck. J'ai comme draw du deck. J'ai complètement foiré, excuse-moi. Excuse-moi, stand by main. Yep. Gonna normal DD Assailant. Yeah, that's good. Toi, tes targets, dans le fond, c'est Jujitsu Master si jamais je pète ton Giant Rat. Genre, ouais. Ben, la majorité de mes big booties rock, là. Ils ont tous moins de 1500 en attaque. Je vais 7-2 pour commencer. La True Nade, elle aurait servi pas mal, là, je te dirais. Ouais, ben je te dirais que Bazoo aurait vraiment servi. Et Berserk Gorilla aussi. Injection Fairy Lily aussi. Ouais, je vais go to battle puis je vais attaquer Giant Rat. Yep. Je vais voir 300 qu'est-ce que points tu de vie, puis je vais special summon... qu'est-ce que je pourrais special summon? Exile Force. Alright, gonna end face pass. Anything in standby? Non. Alright. Main phase 1. Je vais activer l'effet d'Exile Force. Je vais le tribute pour détruire DD Assailant. Puis, je vais 7-1. Je vais me faire détruire par Mirror Force. En changement de phase, je vais activer Ring of Destruction sur Mega Rock. On perd tous les deux 2100. Je suis pas à 1009, c'est ça? Yep. Better draw something good. Yep. Pass, mon boy. C'est excitant, mon gars, c'est excitant. C'est une stratégie qui est quand même viable pour vrai. Moi, j'aime bien. Là. J'aime bien ce Stand by deck-là. main. C'est bon. Ouais, surtout quand t'as pigé Ring Card Destruction, excuse-moi. Mm-hmm. Je vais 7-2 and face pass. Anything in standby? Nope. You will be mad because from the top, heavy storm. Yugi Muto en personne, buddy! Let's go! C'est bon, je scoop. Man! Oh snap! Oh snap!
On n'a pas encore vu, par exemple, le core de ta stratégie. Puis ça me rend On n'a triste rien un vu peu. de mon deck. C'est ça l'affaire, on n'a rien vu de mon deck. Moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est que j'ai... Comme, ok, là j'ai mon deck, là il va fonctionner. Non, je me fais discard toute ma stratégie d'un coup. Comme, oui, le reste était jouable, mais t'avais Mega Rock Dragon, puis t'avais un Gigantes en plus, puis t'avais un Grave Plane. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça qui est... C'est la stratégie de ton deck. Non, c'est vrai. C'est la fameuse expression when you got it, hein, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Puis là, je me demande si je go first or second. C'est ça l'affaire. Ouh. Mon gars. Si j'ai pas d'extra card, par contre, je vais pouvoir attaquer. Puis c'est ça qui joue en ce moment. Tu vois, pour un deck qui est. Ouais. Maybe, I don't know, je te dirais pas quoi faire. You do you, my guy. Je vais go second. Ok, alright. Peut-être ça va être mon demise pour aujourd'hui. Ouh, ok. Stand by main, on va commencer ça de la meilleure des façons avec Pot of Greed. Yeah. Chris. As one do. Ensuite, je vais set 2 cartes, puis je vais set 1, puis je vais pass. Alright. Anything in standby? Yep. In standby, je vais activer Royal Decree. Ah, ok. Ben correct, parce que je vais activer Pot of Greed. Ouh, that's good. Tu comprends? Ils sont toutes... Les algorithmes là, de fucking DB sont problématiques. Là. Mon gars, tu réalises-tu qu'on a activé Pot of Greed? Mettons qu'on a joué, mettons qu'on fait 3 games, 6 tours, ok? Sur 6 tours, sur 6 premiers tours, on a activé 4 fois Pot of Greed au premier tour. Fait que qu'est-ce que tu veux, c'est... Excuse-moi, c'est pas de ma faute si dans Barely in Progress j'ai Painful Choice au tour 1 tout le temps, là. Non, je sais pas, l'algorithme, il sum things up, là, clairement. C'est quoi, je vais activer MST sur ça. Sur ma face down? Yeah. Ah, ok. Pas super. C'est le payoff de Banish. What will you do, my guy? Moi aussi, je vais set, actually. Ok. And face pass. Anything in standby? Non. Je vais Flip Summon Giant Rat. Alright. Je vais Normal Summon Exiled Force. Je vais activer son effet. Alright. To Grave goes... Sangen. Ouh. Sur mon search. 11 de 1500, oui. Fair enough. Est-ce que je peux être vraiment jank? Mon gars, do what you gotta do, man. Parce que c'est ma tech, mais je vais pas mettre ma tech, là. Je vais ajouter Exiled Force à la main. Ok. Je vais go en Battle Phase et 5 pour 1400. When the rat is giant, mon gars. When the rat is giant, puis je vais go en end phase. Alright, gonna start. Anything in standby? Nope, c'est bon. Je vais Normal Tribe. Oh, pardon? Tribe Infecting Virus, let's go, man. Holy shit. Je vais activer son effet, je vais aller au Grave puis dire Beast. Alright. J'aimais ça pour quand j'aurais aimé ça que t'aies ton field plein de rock, là. Tu sais, mettons Cyberjar, ton field est plein de 5 monstres, puis je dis rock d'une shit, tu sais. Puis en plus, genre Dimensional Fisher sur le field. Je vais 7. Ah, let's go. Let's go, do I do that? Do I? You might want to go in battle phase, mon gars. Attends. Non, c'est pas... En même temps, t'as une stratégie beatdown. Puis si je te mets de la pression, c'est là que tu vas devoir jouer tes cartes. Mais quoi que t'as juste un normal summon après, puis t'as juste 2 monstres. T'as même pas de monstre rock dans ton grave en ce moment. Anyway, I'm gonna go battle puis attaquer 1600. Alright. Sheesh! Gonna move to end phase and pass. Stand by anything? Non. Ouais, l'affaire qui arrive, là, c'est que j'ai pas beaucoup de rock dans le grave. Je vais set 1 puis je vais pass. Alright, ok, là tout va bien. Stand by main? Anything? Non, c'est bon. Je vais... Normal Exiled? God damn, j'aurais dû y penser, je suis fucking dumb. Fait que c'est pas face-up, hein, c'est... Ok. Destroy that. Merchant. Ah, j'aurais peut-être dû attaquer rendu là. Parce que ce que je vais faire... J'ai déjà Normal. Je vais activer Premature Burial. T'aurais peut-être dû attaquer rendu là, tu dis. Christy, j'aurais eu plein de rock dans le grave. Alright, fait que j'ai dépensé mon 800. Puis gonna go to battle.
3600. Man. I'm on a clock, faut que je t'update quelque chose. And face pass. Plus crack, t'as réussi à gagner la... Oh my god, dude. Oh my god, dude. The grass is greener. The vortex is lightning, mon gars. Thinking. Thinking? Ah, ok, ouais. Thinking en estime. Tu vas Book of Moon and Timo. Ouais, j'ai Book of Moon Tribe. That's good. Moi, pour ça, je vais discarder. Je vais discarder Morphing Jar number 2. Mon dieu. Je vais normal summon. Finalement, j'aurais peut-être dû recycler mon Sanguine. Yeah. Te laisser 1000 de plus. Effectivement. Je vais normal summon Elephant Statue of Disaster. Ça, je sais que c'est Tribe Inventing Rush. Combien il y a de défense, Tribe? 1000. Ok. Je vais en Battle Phase, puis je vais attaquer. On Tribe, puis là-dessus, je vais pass. Yeah. Alors, je savais que j'étais greedy. Stand by main. C'est bon. La statue du désastre, mon gars. Parce que c'est fucké à quel point je pige aucune spell card, puis vraiment l'algorithme veut pas que je joue ma main stratégie. Ça va faire, je sais que si tu out mes affaires, ça va être un problème. Par contre, je peux normal summon Enrage Battle Axe. That's good. Go to battle. Full 200. Puis as usual, gonna end face pass. Stand by main. Je vais activer Graceful Charity. Let's go! Je tiens à dire que la game que t'as resolve Graceful Charity, c'est celle que t'as gagnée. Je vais envoyer Morphing Jar et Morphing Jar number 2 au grave. Je vais banish Cat Rock pour Special Summon Mega Rock Dragon. Let's go! Ça fait 2800, c'est ça? Yeah, 2800. Puis je vais Normal Summon Bazoo. Yeah, tu veux banish... Banish 3 monstres. Puis il va être à 2005. Battle Phase, 2005 sur Enrage Battle Axe. Fait que ça, je perds 800. Puis 2008 direct. 2008 direct from the man himself, boy. Et sur la main phase, je passe. Sur la Battle Phase, je passe. Alright. Stand by main. C'est bon. Gonna set. Play your last pathetic card, mon gars. Laisse-moi réfléchir. Parce que là, ton Mega Dragon, il a besoin de négater ses effets si je veux qu'il n'y ait rien. Parce que là, c'est sûr, si on le flip down, puisqu'il y avait déjà son effet d'activer, ça veut dire ça va être chill, c'est ça? Il va rester. Qu'est-ce que tu faisais? C'est le fait que son attaque c'est becomes, le fait que c'est wordé comme ça veut dire que même si c'est flip face down, ça va rester 2800 parce qu'il a été summon this way, c'est ça? Ok. Fait que tu flip face down, il va être à 0. Ok. Could be anything, I guess. Could be anything! Mais je vais quand même normal summon Injection Fairy Lady. That's good. That's pretty good. L'affaire, c'est que si je te le détruis, t'aurais une target pour Bazoo après. Parce qu'avant Bazoo, avant qu'il ait son premier errata, c'était juste 3 cards. Mais il a eu son errata très vite. Puis, ça me j'ai Mega Rock, je peux lui faire perdre son effet. Est-ce que je gaspillerais ma tech? Parce qu'au final, je pourrais attaquer juste de 400, je te le détruis pendant qu'il est face down. Puis là, je vais juste attendre le tour après, t'as Bazoo, tu vas peut-être le monter pour prendre le moins de damage possible. Mais la différence serait quand même assez grande avec 3400, tu sais. Do what you must, mon gars. Laisse-moi penser, parce que toi, au max, si je détruis Mega Rock Dragon, t'aurais 1900. Ok. Ouais, non, je vais end face pass. Tu vas end face pass? God damn, bro. Avec lui, Bazoo Boy, il tombe à 1600 l'attaque. Je vais activer Card Destruction. Ouh! That's pretty good. Je vais 7-1. Je vais mettre Bazoo en def, je pense, puis je vais pass. Alright. Stand by main? Non, c'est bon. Ok. Gonna activate knock. Dude, c'est le meilleur fucking knock de ta vie, man. Yo!
mais en pensant, j'ai Cyberjar dans mon deck aussi, là. C'est pour ça que je disais si je searchais ça. J'ai une seule copie, évidemment. Est-ce que c'est weird comme situation? En même temps, j'ai de quoi me sauver, fait que... Ouais, let's go, là. Normal Range Battle Axe. C'est bon. Go to battle. Yep. Fait que je vais attaquer avec Injection Fairy Lily. Tu vas déclarer? Fait que moi, je vais perdre... C'est 600 la différence. God damn, tu Je as fais pété besoin. Pierce d'un autre 800. Oh, God, c'est vrai. No fucking way, c'est tellement serré, man. Alright. Yo, pis je suis sur la top deck war. La game, man, c'est ton Injection Fairy Lily, là. Yeah. Yeah, man. Ah non, je peux pas perdre, come on. J'étais si près du but. Fuck. God, yes. Puis là, main 2, il y a gonna end face pass. Faut que je me garde ça. Anything in standby. Non. Je vais 7-1, je passe. Alright. Stand by main. Non, c'est bon. Je vais mettre Fairy Lily en def. Gonna normal bazoo. Fait que là, code bizarre parce que fallait que je banish mon Cyberjar. Juste, j'ai oublié pour knock. Fait que c'est normal s'il y a eu une coupure bizarre parce que je m'en suis rendu compte par après. Fait que là, we back in the game. Oh yeah. Fait là, c'est tout pour le tout. Mais qu'est-ce que tu peux jouer tech de bizarre? Parce que Morphing Jar number 2, c'est pas limité. Right? C'est à 3. Genre number 2, les deux sont banish, mon gars. S'il y en a un troisième, il y a des... Ça serait quand même un farfetch, là. En même temps, ça changerait absolument rien au game state de faire ça quasiment. Ça, t'as peut-être un monstre qui a 1800 de def, parce qu'on n'a pas encore vu non plus Jujitsu. Jujitsu, si je me rappelle bien, 1800 de def. Man, gotta go for it. Puis j'ai Normal Summon Bazoo, là. C'est vrai, ce tour-là, right? Ouais. Le gars est en train de bazouiller, mon gars. Bazouiller. Mais l'affaire, c'est que si t'as Jujitsu Master, Bazoo va juste retourner au top de mon deck. Si t'as l'autre Totem, je sais pas quoi, ça va juste bouncer en ma main. Bazoo, encore une fois. Fait qu'il y aurait juste Morphing Jar. Cyber Jar, je les banish. Mega Rock, tu peux pas le setter. Bazoo, ça n'a pas assez de défense. Si je détruis, par contre, Giant Rat, là, tu vas être... Là, c'est ça, c'est Giant Rat. Par contre, là, tu vas être obligé de se mettre en attaque. Ça, c'est l'autre option. Calice. Pas évident, man. Pas évident, par contre, j'ai encore un bazoo de 2500 anyways. Fait que I'll go to battle, my guy. OK. I'll go and attack the face down with bazoo. It's Golem Sentry, mon gars. Fait que je peux tourner un monstre dans ta main, je vais retourner Enrage Battle Axe for my life. Alright. Hey, ça faisait Ok, pas fait que ton pas dude, celui il pierçait, d'eau? Non, Ouais. pas bazoo. Bazoo pierce pas. T'es sûr? Mais je pense que c'est pas tous tes Beast Warriors qui piercent. Pis tes Beasts. Ouh! Oui, c'est ça. Attaque ça. Oh my god! Tu savais pas ça? Non, ben, dans le sens que oui, je savais, mais on dirait que j'avais oublié ça dans la tête. C'est juste Enrage Battle Axe qui Mais c'est pas pierçait, game, mais c'est 2005 moins 1008, c'est pas 1002. c'est pas 1002, mais yo! 2005 moins 1008, ça fait 1008, 1009. 2005 moins 1008, ça fait 700. 600? 700. Sheesh, bro! C'est serré comme Game 3, let's go! Puis j'ai déjà un Normal Summon, so I'll just end phase and pass. T'as-tu bien mélangé ton deck? Mon gars, j'ai shuffle for my life, puis malheureusement, stand by main, I can't do nothing, my guy. Oh non, je vais être reveal! Ok, on peut-tu passer à mon tour juste pour reveal? Ben oui. Ok. Ah, excuse-moi, c'est... Ok. Ah, c'est très drôle parce que c'est le même top deck que j'ai fait avant que j'ai shuffle. Well, stand by main, t'es-tu ready? I'm gonna reveal Giant Shroonade. Pour me faire retourner Giant Shroonade from the top. Attends, t'as pas réalisé ce qui s'est passé? Pendant 3 tours, je t'ai fait croire que j'avais Book of Moon en back row.
Oh my god, man. Alors que t'aurais pu run over Injection Fairy Lily pendant les 3 derniers tours. Ouais, mais non, ben j'aurais pas run over parce que j'avais juste 2800 d'attaque avec Mega Rock Dragon. J'aurais jamais pu run over, là. J'ai combien de points de vie, moi, dude? Ah, c'est vrai. J'aurais gagné, dude. T'aurais gagné. C'est littéralement du pur, c'est vraiment Goat Format. Je pense que la première fois qu'on va voir dans nos épisodes, c'est du pur mind game. Parce que justement, si je t'avais Book of Moon, t'aurais perdu assurément, peu importe. J'aurais gagné, mon gars. J'étais à une attaque de game. J'étais à une attaque de game, puis mon back row a servi. Puis j'ai réussi à y jouer jusqu'à la fin. Je suis tellement con, man. Et j'ai top deck Breaker en plus, fait que c'était juste genre... Mon gars, je mérite de perdre. C'est all good. Let's go! Top deck, j'aurais Golden Sentry encore. Excuse-moi, ben après ma défaite cuisante de Sidra versus Glad Beast, là, juste parce que j'ai, comme un cave, j'ai décidé de go first, là. Je mérite cette victoire-là. Man. Don't I? Chris, oui, je pense que oui, mais ça aussi, c'était un match... Encore une fois, aujourd'hui, c'était un match très serré. Puis comme Glad Beast, ça a été un peu le même genre de vibe que... Les 2 games qu'on a gagnés, on les a gagnés de façon significative, puis la 3e game a été plus serrée. Puis là, c'est un peu ça qui s'est passé aujourd'hui encore. Ouais, puis moi je vais te révéler les spices que j'avais, c'est sûr, j'avais Swords, Earring que t'as vu, ouais, ça c'est des staples, là, y a rien de spicy, ça tu l'as vu. Gigantesque que j'ai jamais pu summon finalement, je renais Jinzo, mon gars. Fort. Je main deckais Jinzo. Mais c'est le deck pour pas runner Jinzo parce que j'ai genre 4 traps. Ouais, non, c'est ça. Mais la version de base de ce deck-là, c'est ça le build. Incroyable. Puis on avait-tu autre chose de spicy? Ben, tu sais, je voulais jouer Pitch Black Werewolf, que j'ai jamais mis finalement. Ma Lightning Vortex Super Rare. Wow. Knock. Tornado, c'est... Loin dans les staples, mais j'avais Snatch Steel évidemment. Moi, c'est vraiment que des monstres, man. C'est monstre. The Rock Spirit qu'on a pas vu. The Rock Spirit, c'est ça, hein? C'est un genre de Gigantis, mais... Un genre de Gigantis, mais qui est à 2000 pendant la Battle Phase. Pendant la Battle Phase de l'adversaire, ça? Non, pendant la mienne. Oh non, Urban Battle Phase, t'as raison, excuse. Wow. Fait que 2000 pendant mon tour. C'est bien weird comme effet. Mais man, Magical Merchant à 3 là-dedans, c'est incroyable. Je pourrais jouer Reasoning, peut-être, aussi. Reasoning, c'est limité à 1, je pense, en gold, ça se peut-tu? Monster Gate, tu pourrais définitivement jouer Monster Gate. Pour attaquer avec un seul monstre? I mean, ouais, non, j'avoue que c'est pas très bon. Non, c'est ça, je veux pouvoir... Go all guns blazing! Hey, t'es fatigué, mon gars? Ben oui, Mega Rock Dragon, beaucoup d'émotions aujourd'hui. Mega Rock Dragon, gros gars, man. J'ai eu la chance de montrer le boss monster souvent. Puis c'est vraiment cool, honnêtement. Là. Je suis très content. Puis le fait que son attaque est inconnue, est-ce qu'il est considéré comme 1500 ou moins, mettons que tu veux le searcher avec Sangan? Je pense que j'ai pas le droit. Faut qu'il y ait une attaque de 1500 ou moins de déterminer. Probablement. Mais man, moi, c'était probablement le deck le plus straightforward que j'ai jamais joué. Je pense que tu m'as jamais vu jouer un deck plus straightforward que ça. Non, effectivement. Puis ça te va bien, man. Tu le joues quand même comme quelqu'un qui joue des decks plus compliqués. C'est ça qui me fait rire, là. Ton minding et ton thinking est celui d'un gars qui joue Magic Key 60 card Brave Token. Mais tu joues, tu sais, fucking Beast Down OTK. Ok. Ouais, en effet, Beast OTK. Mais toi, man, c'est le Jank. C'est un deck qui te va bien. Puis pour une fois, je pense que c'est un deck qui est bon, actually, dans nos decks. Dans nos decks GOAT, à part ton Warrior Chaos, je pense que t'as un peu eu le bout de la marque dans la qualité de deck. C'est vrai. Mais ça me dérange pas, j'aime ça jouer du Jank. C'est Parce ça, comme ça, si je joue un deck de marde, je peux mettre la faute sur le deck que je perds, tu sais. Si je joue un bon deck puis que je perds, ça montre juste que je suis un mauvais dueliste, tu comprends? Oui, non, mais je voulais dire, mettons... Non, mais là, c'est pas parce que t'es un mauvais dueliste. Là, mettons, j'ai vraiment bien joué la séance. J'ai posé des questions sur les effets au bon moment, tu sais, dans le sens que Mega Rock, je m'en foutais un peu de qu'est-ce qui se passait si je le bookais, tu sais. Mais le fait que je le book puis qu'on a découvert le ruling, ça fait OK, je vais setter 1, tu sais. Puis ça, c'est un élément que beaucoup de gens oublient de Gold Format, c'est qu'on joue des mind games. Tu sais, tu T7 au début, le monde assume que tu vas avoir une quick play.
ou genre quelque chose pour détruire du back row, genre MST. Mais si tu décides de setter ton Pot of Greed pour pas te faire avoir par ni Delinquent Duo ni Card Destruction, par exemple, tu sais, il y a beaucoup de gens qui T7 Magician of Faith avec Pot of Greed, par exemple, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que tu sais, juste ça, c'est excellent. Puis honnêtement, moi, j'ai bien aimé le côté combo de Graceful Charity, qu'au final, tu perds rien à discarder. Non, c'est ça, parce que j'envoie des Heal Rock au Grave, puis je les banish, tu sais, puis c'est comme... Pour tout, là, pour Gigantes, pour The Rock Spirit, pour Bazoo, pour Mega Rock Dragon, c'est vraiment un deck où je veux avoir le plus de monstres Rock dans le Grave, c'est essentiellement. Gigantes, tu le joues juste à 2? Non, je le run à 3, c'est juste que j'avais side out pour mettre d'autres choses. Ah, ok, d'accord. Ça, parce que je me disais qu'à 3, c'était vraiment plus efficace. Alors ça, moi, Gigantes, malheureusement, je l'ai juste vu trop tôt dans mes games. J'avoue que t'es Earth pas mal, toi. Hein? Tous tes monstres sont pas mal Earth. Ouais, j'ai juste quelques staples qui sont pas Earth, c'est-à-dire fucking Breaker, Jinzo, puis Tribe Infecting Jinzo, puis Virus, Tribe. puis Sangan. Puis Sangan. Ça fait 4 monstres qui le sont pas. C'est très fort. Ça, par contre, tu sais, j'avoue que quand c'est très battle focus, j'ai l'impression que je jouerais Giant Rat pareil. T'sais, j'ai l'impression que le consistency de mon deck en a un peu pris parce que j'ai pas joué Giant Rat. Non, c'est clair. C'est Ben, clair, mon gars, mais en même temps... T'as gagné pareil, fait que tape-toi dans le dos, là. Tap in the back. Ben oui. Puis c'est sûr que aussi, j'y pense avec ce qu'on a joué, mais monstres, tu sais, c'est moins... J'ai moins besoin de consistency avec un deck qui a pas mal tout le temps du firepower que, mettons, on pense à Amazonis. Amazonis, j'ai été obligé de jouer Marauding Captain puis Giant Rat pour être sûr que les main combo y passent, tu sais. Non, c'est ça. Puis au final, c'est un deck pas mal de back row aussi, là. Fait que, mettons, tu sais... Moi, j'avais quasiment aucun back row, c'est ça l'affaire. Je me défendais contre le back row plutôt que d'avoir peur du back row. Plutôt que moi-même. Il n'y avait aucun back row. De la game, aucun extra deck. C'est ça qui arrive, excuse-moi, c'est ça qui arrive avec des decks très beatdown, très attack forward, c'est que c'est deux decks qui ont peur du back row, mais qui en jouent pas vraiment, tu sais. Puis là, ben, ça donnait bien. Nos attaques passaient parce que les deux, on jouait pas vraiment de back row, tu sais. C'est ça, mettons, le seul truc que t'as mangé, c'est un Mirror Force, là. Puis j'ai aussi utilisé Enemy Controller puis Book of Moon. En même temps, je pense que je suis comme la seule personne qui utilise Book of Moon puis de façon aussi combative. Non, c'est vrai. Mais Enemy Controller aussi, man, moi j'étais un fan d'Enemy Controller. C'est un de mes staples dans mes decks GOAT. Je pense que j'en ai un dans tous mes side decks ou dans mes decks. De quoi ça? Enemy Controller, j'aime vraiment ça. Enemy Controller, c'est vraiment bon, surtout quand t'es battle focus, là. Je pense que, tu sais, moi, je joue un deck contrôle, puis j'étais surpris de voir comment il y avait plein de staples de battle, justement, là, que je voyais jamais dans mon main deck, juste parce que je m'en crisse de me faire attaquer, puis je m'en crisse du back row de l'adversaire. Tu sais, mettons mon Gold Control, c'est vraiment une autre façon de jouer, où je suis comme, mais m'en calisse, moi, qui me... Tu sais, je m'en calisse qui m'attaque avec un gros monstre, puis je m'en fous, moi, que j'attaque dans un Mirror Force, tu sais. Ouais, j'ai tout le temps des monstres en défense, j'ai tout le temps des scapegoats sur le field, puis je wipe tout le temps le terrain, j'ai tout le temps de l'avantage pour genre tribute et utiliser mon cost, tu sais. Non, c'est clair. Puis c'est pourquoi Beatdown, c'est ça qui est dangereux, parce que mettons, tu joues contre Scapegoat, t'as juste Enrage Battleaxe puis Berserk Gorilla, t'as 3700 damage à chaque tour, tu sais. C'est du gold format, puis aucun de nous deux qui joue Scapegoat aussi, c'est ça qui est fucké. Ben, il y a beaucoup de decks, tu sais, la raison pourquoi ça s'appelle Gold Format, c'est que la majorité des decks contrôle vont jouer Scapegoat. Mais tous les decks combo anti-méta, si on veut, jouent absolument jamais Scapegoat. Non, effectivement. Puis, man, non, très content du vidéo, man. Gros épisode pour la journée de la Terre, puis that's it, man. Bien joué. Yeah. Fait que ceci dit, aujourd'hui, pour ceux qui le savent pas, c'est le WCQ régional à Montréal. Cédric et moi, on va aller se présenter avec des decks absolument pas méta. On va voir comment on va se débrouiller rendu là. Je pense qu'on joue des trucs assez spicy. Là. Lui, vous avez vu nos deck profiles un petit peu là, sur le channel. Fait qu'attendez-moi à ce qu'on joue des trucs similaires. Vous avez sûrement vu des stories en plus. Si vous écoutez la vidéo dimanche soir, la journée où ça sort, vous avez sûrement vu des stories sur notre Instagram de nous qui font les petits polissons au Sheraton de Montréal. Sheraton de Montréal, puis et en plus de tout ça, on va voir comment on va se débrouiller. On s'attend pas de topper. Ça fait très longtemps, je pense qu'on n'a pas fait un vrai tournoi, c'est moi, en sens que moi, tu sais, ça fait déjà 2 ans que personne n'est allé en tournoi, puis nous, on n'a pas le temps d'aller en locals en ce moment depuis les 2 dernières années. C'est moi spécifiquement les 3 dernières années. Moi, le dernier tournoi que j'ai fait, ça fait peut-être 3 ans et demi. Yo, moi, je suis jamais allé plus loin que les locals. Fait que c'est mon premier gros tournoi majeur.
Non, moi, c'est que j'ai fait des événements. Dans le sens que j'ai jamais fait de tournoi, j'ai jamais fait de WCQ tel quel ou de YCS. Mais j'ai souvent fait, par exemple, tu sais, Comic-Con, des événements, mettons, des Win a Box, comme des plus gros tournois qui ont au-dessus de 100 personnes, mettons, là. Tu sais, Otakutan a souvent un gros tournoi qui ressemble pas mal plus à un YCS, mais de petite taille, tu sais. Fait que c'est plus ça mon expérience de jouer contre plein de gens que je connais pas, avec à peu près aucun ami dans la salle, tu sais. Parce que tous mes amis jouent pas à Yu-Gi-Oh! Fait qu'ils sont ailleurs. Fait que là, on va être. Moi, c'est la première fois que je vais aller avec quelqu'un que je connais jouer dans un tournoi de Yu-Gi-Oh! Parce que sinon, j'avais au Locals tout seul. Genre au Carta Magica quand j'avais 14 ans, c'est ça que je faisais. Au Locals tout seul, man, c'est triste en tabarnak. Non, mais je connaissais le monde de la shop, fait que j'allais pour jouer pour le fun, puis il y a souvent des roulements de personnes, tu sais. C'est moins habité par la même communauté de gens que maintenant. Fait que je m'essayais dans des locals, mais je jouais plus avec mes amis. Pour les gens qui jouaient à Yu-Gi-Oh! Ou je me faisais des amis dans les shops, puis je jouais pour le fun, puis j'allais jamais les soirs de locals. C'est ce qui se passait au final. J'allais, j'achetais des cartes, je buildais un deck, puis je jouais avec du monde en face. Mettons, tu sais, World Chalice, quand c'est sorti il y a 5 ans, c'est ça que j'ai fait toute l'année quasiment, c'est que j'allais dans les shops, acheter de nouvelles cartes en personne juste pour faire les échanges, parce que j'avais beaucoup de cartes quand même valuable. Je jouais, je testais un nouveau deck. Je testais World Chalice, mettons. World Chalice que j'ai joué à l'Otakutan de cette année-là, justement. Puis, c'est pas mal ça. Je fais tout le temps comme 2-3, entre guillemets, gros tournois par année. Puis c'est sûr que depuis 2019, ça a comme complètement pris le bord parce que j'étais en fin de bac, je rentrais en maîtrise, j'étais en stage, j'avais des nouvelles jobs avec lesquels je jonglais. Fait que ça, c'était pas mal ça pour moi, là. Tu faisais des shows aussi. Je faisais des shows aussi, dont Cédric et moi, dans un band qui s'appelle Nephalite. Je porte la merch en ce moment. Fait que allez voir ça si vous aimez ça. On va peut-être en feature. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on en feature un petit peu dans une vidéo prochainement, genre notre vlog, tu sais. On pourrait. Notre vlog du WCQ. Tu commences le vlog de nous qui arrive avec des belles shots sur Chasm, ce monde. Sur Chasm. Sinon, tu fais juste marcher puis tu mets l'accéléré de on filme pendant qu'on rentre, tu sais. Fait qu'on va voir ce qu'on peut faire. C'est sûr qu'on va faire un petit vidéo update. C'est sûr pour le WCQ. Vous donner une idée de quand ça s'est passé pour nous, c'était quoi notre expérience. Je souhaite à tout le monde qui reste cette vidéo-là qui est au WCQ bonne chance d'avoir du plaisir à cet événement-là. C'est toujours vraiment le fun des événements comme ça. Puis c'est le fun de revenir en personne pour de vrai dans des gros événements de Yu-Gi-Oh! Puis pas juste jouer aux locals avec des masques, tu sais. Effectivement. Fait que, that being said, j'ai gagné encore une fois dans les clashs. Fait que j'ai retrouvé mon honneur après ma défaite de la semaine dernière. Et signing out parce qu'on doit continuer à monter nos vidéos et on doit travailler sur nos projets personnels. Fait que salut, bonne soirée et bonne semaine. Alors voilà, c'était notre clash pour le jour de la Terre. Puis honnêtement, je pensais vraiment que j'allais réussir à gagner, mais Samy a vraiment tiré son épingle du jeu. Puis tant mieux parce qu'on a eu droit à 3 duels vraiment épiques. Je pense que le match-up était très bon. Je pense que honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être extrêmement rapide puis que ça allait être des hauts tickets par-dessus hauts tickets puis que ça allait finir en 2 secondes. Mais finalement, on a eu pas mal d'interactions puis de back and forth entre nous deux. Fait que c'est très cool. C'est toujours ça qui est le plus fun quand même de voir des matchs qui sont serrés et épiques à ce point-là. Donc encore une fois, merci d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez nous trouver sur BarelyYGO sur YouTube, sur Instagram, c'est super facile. Samy et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite, je chante, Samy joue de la basse. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. Fait que encore une fois, merci beaucoup, puis à la prochaine.